Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine Figurines et Collections. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la figurine de Guy, le roi des loups, donc issue de la série Shurato. Alors je vais pas refaire un résumé de la série Shurato, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite soit à regarder la vidéo consacrée du coup à Shurato, la vidéo précédente, ou tout simplement faire une petite recherche Google, voilà. Là, en l'occurrence, Guy, donc c'est un des protagonistes principaux de la série, puisque ça va être finalement le grand rival de Shurato quasiment tout du long. Euh, il est, c'est un peu particulier parce qu'au début de la série, du coup, avant d'être réincarné, il est très très gentil, protège les oiseaux, les mamies, etc. Et finalement, une fois réincarné sur la sphère céleste, ça va devenir une vraie pourriture. Voilà. Bon, je vais pas essayer de trop spoiler non plus. Pour ceux qui connaissent pas, si vous avez vu la série, du coup, vous savez de quoi je parle. Là, on va du coup parler de la figurine, qui est à l'échelle. Bon, on est sur la même échelle que les Mythclose EX, au niveau de la taille, c'est exactement la même chose. Donc des figurines un peu plus grandes que les Mythclose classiques. Alors je dis c'est de type Mythclose parce que pour moi tout ce qui est figurine avec du coup un corps articulé d'une certaine façon et des pièces d'armure en métal et en plastique sont, j'assimile ça à de la Mythclose puisque ça n'a pas vraiment de nom. Sachant que bon à la base les premières de ce style ça a été les Mythclose Saint Seiya. Donc pour tout simplement pour les figurines identiques mais issues de licences différentes, j'utilise le terme de Mythclose. Voilà, après je ne sais pas si c'est un bon terme ou pas, mais ça permet du coup de s'y retrouver un petit peu. Voilà. Alors du coup le packaging de cette figurine, on retrouve exactement la même chose, la même structure que ce qu'on a avec la figurine Shurato sortie en 2017. Du coup une boîte avec une couleur, alors cette fois-ci c'est du violet qui a été choisi, avec une image cadrée différemment, où on aperçoit du coup une image de la figurine montée, et puis une image également de la figurine, mais plutôt centrée sur le visage, voilà, du personnage. On voit du coup c'est une figurine d'Asin Model, je crois que maintenant ça s'appelle Grid Toys, sortie en 2018 en Chine. Donc 2018, celle de Shurato est sortie en 2017, et là en 2019 on en a eu une troisième qui représente le roi Garuda. Donc on est parti sur un cycle de une figurine de la série Shurato par an. Pour l'instant, ça serait quand même bien qu'il y en ait un petit peu plus si on veut du coup compléter la collection. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'en a que 3 à être sortis. Voilà. Une en 2017, une en 2018 et enfin une en 2019. Pour l'instant, il n'y en a pas encore eu en 2020. Ça me paraît mal parti a priori. Bon, on verra bien. Le reste de la boîte, bah écoutez, pareil que Shurato, sur un des côtés, on va avoir l'armure posée sur sa Shakti. Donc le totem de la Shakti. Derrière, on va retrouver une image photo du coup de la figurine montée en armure, de la Shakti posée sur son totem, représentant du coup le roi des loups. Et puis on va avoir ici les différents visages qui sont fournis avec la figurine. Et puis de l'autre côté, du coup, encore une fois, une photo de la figurine montée avec sa Shakti. Voilà. Allez, je vous propose du coup de voir à l'intérieur comment se compose le package, et puis on se retrouve. Alors à l'intérieur, on se retrouve donc du coup avec un package en un seul bloc, mais avec du coup deux étages différents, avec un premier étage qui va comporter du coup la figurine et les pièces d'armure en métal principales, et puis un deuxième bloc en dessous où on va avoir du coup le totem portant la Shakti, avec le gros bloc, les jambes sur le côté, l'anneau que Guy porte dans le dos, les différents visages, les mains avec les épées, la tête, etc. Voilà. Donc exactement la même structure que ce qu'on a avec la figurine Shurato, voilà, rien de particulier. On va avoir également du coup un petit manuel avec des images en 3D pour nous aider au montage.
toujours quand même bien pratique, hein. Là on voit tous les différents éléments, hein, les pièces d'armure, le corps, les épées. Voilà, donc exactement la même chose qu'avec Shurato, mais cette fois-ci avec du coup le roi des loups. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est du coup de la monter dans un premier temps avec l'armure posée sur la Shakti en totem, et puis une fois ensuite du coup l'armure posée sur le personnage. Allez, à tout de suite. Et voici donc la figurine de Guy, le roi des loups, pardon, montée avec sa Shakti sous forme de totem, hein. Donc accompagnée d'une belle épée, hein. Elle est assez finement réalisée, elle est très très jolie, les couleurs sont très belles, le métal est assez bien fait. Il y a de jolis petits détails dessus, hein, avec des petits ornements. Non, vraiment, elle est très jolie. J'aime bien aussi les boucles d'oreilles sur le visage de Guy qui sont très sympas. L'armure en elle-même, bah écoutez, c'est le même principe, hein, que pour Shurato, hein, pour la mettre sous forme de totem, hein, qui représente du coup un loup. Au niveau des couleurs, on n'est pas, c'est assez trompeur, hein, mais tout ce qui est en noir n'est pas vraiment du noir, hein. On est plus sur quelque chose de plutôt gris anthracite, hein, gris très foncé, gris métallique, un peu pailleté, hein, donc quelque chose un peu entre, oui, l'ardoise, le gris anthracite, mais c'est pas du noir. Et du coup, ça va très très bien avec le rouge qui est lui rouge très rouge, un rouge un peu rouge sang, rouge Ferrari, un peu entre les deux, mais les deux vont bien ensemble. En tout cas, ça donne un beau résultat. Une armure, bah oui, pour un loup, ça va très bien, je trouve. Voilà. Bon, on va regarder ça d'un petit peu plus près. On va arrêter de faire tourner sur le présentoir, comme ceci. Donc bah, au niveau de la figurine, donc voilà, hein, moi j'aime bien les boucles d'oreilles, je trouve ça assez sympa. La coiffure ça fait un peu bizarre, mais c'est fait pour que ça aille du coup avec l'épaisseur, hein, de l'armure qui va venir par-dessus. Voilà, le petit nœud, c'est sympa, il est assez bien fait. L'épée, comme je vous disais, bah, elle est assez jolie, hein, la lame est assez bien réalisée, on a des petits ornements sur le bout, voilà, qui est pas mal. Bon, au niveau des articulations, bah, c'est du standard. On est sur du type de figurine de mid-close EX, hein, donc bah, c'est la même chose, hein, les mêmes articulations, hein. Le bras va tourner à 360, il va se plier quasiment à 90. Les jambes, c'est pareil, hein. Oh, bah, ça par contre, ça s'en va facilement. Voilà. Donc on a une bonne souplesse, hein. Voilà. Une bonne rigidité qui permet de faire pas mal de poses dynamiques sans que ça tombe avec le poids de l'armure. Au niveau des pieds, bah, c'est pareil, hein. Quoique là c'est un petit peu plus dur, mais voilà. Toutes les articulations standards, j'ai envie de dire, elles sont là, hein. Je vais pas toutes les faire. Ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Voilà. On va pas passer 25 minutes à tester toutes les articulations de la figurine, hein. Elles sont, voilà, comme je dis, elles sont standards au corps d'une figurine, d'une mid-close EX. Donc si vous en avez déjà manipulé, bah, j'ai rien de plus à vous montrer ou à vous apprendre. Voilà. L'armure en elle-même, voilà, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près la couleur. Donc voilà, on est sur quelque chose de couleur un peu voilà, gris anthracite très foncé avec un effet métallique avec des petites sortes de paillettes, hein, à l'intérieur. Au niveau du pièce, bah, on a principalement des pièces en métal. Là, bon, petite exception sur les épaules, vous allez avoir cette partie-là, donc principale en métal, et puis tout ce qui est le petit ornement ici, en fait, c'est du plastique. Mais bon, ça change pas grand-chose, hein. L'armure est très belle. Il n'y a pas de défaut particulier, en tout cas sur ma version.
une bonne représentation du coup voilà, du loup dans la série Shurato. Et puis bah écoutez, ce qu'il nous reste à voir, bah, c'est l'armure portée du coup sur la figurine. Allez, à tout de suite. Et voici donc Gaï, le roi des loups, revêtu du coup de sa Shakti, hein, la Shakti bah, des loups, voilà, tout simplement. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc vraiment, ouais, une belle pièce. Hein. Je la trouve limite plus sympa finalement que celle de Shurato, parce que, bah, je sais pas, je trouve elle a plus de style. Je sais pas, je la trouve, ouais, je la trouve plus, je la préfère. Voilà. En plus, bon, c'est vrai qu'il y a une épée. Et une épée, c'est quand même vachement stylé à la base, donc voilà. En plus là, bon, moi je me suis pas pris la tête, hein, je lui ai mis son épée donc dans la main. Donc techniquement, il ne devrait pas avoir du coup son épée dans le dos, mais tant pis. Voilà, je l'ai mis aussi dans le dos parce que je trouve que ça fait joli. Et puis voilà, après tout, on fait ce qui nous plaît. Hein. Le but c'est de se faire plaisir. Visuellement, voilà, je l'aime bien comme ça. Je trouve elle est bien foutue. Elle est extrêmement stable hein, sur ses pieds, comme je l'ai dit. Hein. Malgré le poids de l'armure, il n'y a pas de souci, elle tient bien debout. On va arrêter un peu de la faire tourner pour essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Voilà. On va essayer de centrer ça. Bon, moi, le seul petit truc finalement qui m'énerve un peu, c'est la jupe arrière et la jupe avant, hein, bon, encore la jupe avant, ça va. Mais la jupe arrière, en fait, avec le poids, elle a tendance, voilà, elle part comme ça vers l'intérieur. Du coup, bon, c'est pas terrible. Je préférais qu'elle reste un petit peu plus comme ça. Mais bon, c'est pas évident avec le poids. Du coup, voilà, elle bascule toute seule. Moi, j'ai choisi de lui mettre son bouclier, mais vous pouvez également du coup lui foutre la version sans le bouclier, hein, donc sans l'attache. C'est au choix. Moi, j'aime bien tout équiper. Hein, je trouve toujours que c'est plus joli. On va avoir 4 mains supplémentaires, du coup une main ouverte, comme ceci. Une paire de mains fermées, du coup avec les poings. Et puis une seconde main qui permet de tenir l'épée, l'autre épée dans la main. Voilà. Et puis pour finir, on va avoir du coup 3 visages restants. Un visage avec du coup les yeux fermés. Un visage très expressif en pleine attaque, hein, j'ai envie de dire. Et puis enfin un dernier visage assez neutre, mais avec le regard sur le côté, voilà, comme ça. Voilà, moi j'ai choisi de lui mettre un visage, bon, le visage souriant finalement. Voilà. Donc oui, une très belle pièce que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'univers de Shurato et du coup ces figurines de la série réalisées par Dazin Model me plaisent beaucoup. Je les trouve très sympas et c'est surtout elles sont très fidèles à l'animé, elles sont très bien réalisées. Donc là-dessus il n'y a rien à dire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, qu'elle vous aura permis de découvrir cette figurine si vous ne la connaissez pas. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez sympa ou pas? Est-ce que vous préférez celle de Shurato? Je vous présenterai également la troisième. Hein, c'est celle du roi Garuda, je crois. Hein, et puis voilà, on aura fait le tour des trois figurines existantes de la série Shurato à être sorties dernièrement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, moi ça me fera toujours super plaisir. Et puis si vous avez envie bah, de suivre un peu les prochaines vidéos à sortir, et bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.